Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Selon un sondage léger mené par le groupe Équilibre, il y a 65 des Québécois qui souhaitent maigrir. C'est énorme. 37 des Québécois se disent obsédés par leur poids. Il y en a plusieurs qui se pèsent chaque jour. Et en clinique, moi, j'ai vu des gens là, qui se pesaient 3 fois par jour. Là, on parle carrément d'obsession, se peser 3 fois par jour après tous les repas. On sait que le poids varie énormément, d'une journée à l'autre. Puis dans la journée aussi, il y en a qui peuvent prendre 4 livres, les femmes notamment avec les variations hormonales, ça peut être plus 4 le soir. Puis quand tu vois plus 4 sur la balance, ben il y en a beaucoup qui sont un petit peu déprimés. Puis là, on va parler avec Denis Boucher, qui est notre expert, qui est au rendez-vous plusieurs fois par semaine, de l'obsession du poids. Oui, tu le vois souvent dans ta pratique. Toi, tu es expert en amaigrissement. Comme toi, Isabelle, c'est une constante qu'on voit régulièrement. Puis, hey, je vais te conter une histoire. C'est comme j'ai eu beaucoup de cas comme toi d'obsession du poids. Moi, je suis allé chercher dans la littérature scientifique comment ça se construit, cette obsession du poids dans le cerveau. Et sais-tu qu'on n'a pas de réponse? On n'a pas Il les n'y a réponses. pas de réponse scientifique. On n'a pas les réponses. Et l'obsession du poids est aussi en lien avec l'insatisfaction corporelle. Et la manière dont tu construis l'image de ton corps dans ton cerveau, c'est virtuel. C'est tout inventé. Ce que tu vois comme reflet dans le miroir, là, tu le vois pas directement. Ça rentre dans ton cerveau et ça rentre à travers une série d'analyses que tu as créées suite à ton éducation, tes expériences de vie. Et c'est là que tu t'évalues à travers un langage verbal. Ah, regarde, j'ai un petit bourrelet ici, je me sens pas belle, on dirait que j'ai engraissé. Ah, si je me regarde de côté, je m'aime pas. Et tu as développé au fil des années un langage mental négatif à propos de toi qui fait en sorte que tu n'es jamais content. Tu es devenu un expert pour trouver sur ton corps ce qui démontre que tu n'es pas beau ou que tu n'es pas belle. Ben, Oui. c'est pire que jamais, Denis, parce qu'on le voit dans les images qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. C'était pas ça avant. Moi, je me souviens, au secondaire, il n'y avait pas de gros, il n'y avait pas de mince, puis on mangeait un sandwich au jambon pain blanc pour dîner qu'un gâteau Joe-Louis en dessert. Personne n'était obsédé de son poids. Personne ne voulait pas faire son cours d'activité physique parce qu'on se mettait en short. On parlait jamais du poids, puis d'ailleurs, on se pesait jamais non plus. Non, on connaissait pas ça à l'époque. On connaissait pas ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est que avec, je te dirais, comment la société évoluait, à quel point la valeur d'un humain était identifiée à travers son physique, ben là, les gens se sont dit, si je veux bien, on est des animaux sociaux, hein? On veut être bien évalué par les autres. Et là, on s'est mis à se dire, hey, si je veux être bien évalué par les autres, faut que j'aie un beau corps. C'est pas faut que faut que j'ai du charme, faut que j'ai du charisme, faut que j'ai un intellect. Tu sais, c'est pas l'intérieur qui comptait, là, c'était l'extérieur, des beaux abdominaux, des fesses d'acier. Et c'est comme ça qu'on s'identifie à la société aujourd'hui. Et ce ne sont que des apparences. Ouais, parce que t'as plein. En même temps, Denis, oui, c'est ça. Puis on dirait que l'antithèse est aussi vraie. On n'a jamais parlé autant de diversité corporelle. On banalise presque l'impact de l'obésité sur la santé parce que il faut apprécier son corps dans sa diversité. Tu sais, on voit les deux courants à l'opposé qui se tiennent aujourd'hui. Oui, moi j'appelle ça le yin et le yang de l'obésité. Parce que tu as des gens qui veulent absolument changer, puis il y en a d'autres qui sont pas capables de supporter cette pression sociale et qui finissent par dire « Au diable, je ne veux plus en entendre parler », et ils se bloquent de la possibilité d'adopter des comportements sains pour atteindre un poids santé puis le maintenir. Donc, tu as les deux extrêmes. Mais dans le milieu, ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont obsédés par leur poids, quand tu le dis, là, des gens se pèsent 3 fois par jour, là, c'est une obsession. Ton poids peut varier de 3 à 5 livres dans une journée. Là. Ça n'a pas de sens que tu pèses comme ça. Donne-moi d'autres exemples d'obsession. Là. Mettons des gens qui nous écoutent, qui disent, bon, moi, je suis vraiment obsédée parce que je me pèse tous les jours, par exemple. Quelqu'un qui te pose cette question-là, ou c'est comment tu vas définir l'obsession corporelle? Je vais la définir en fonction des objectifs irréalistes qu'ils ont. Quand tu as une image corporelle, je te l'ai dit, c'est quelque chose de virtuel.
Tu sais pas vraiment à quoi ressemble. Tu dis, j'aimerais ça être plus mince pour être bien dans mon corps, mais tu n'es pas capable de le définir. Mhm. Il faut que tu sortes volontairement. Quand quelqu'un te dit, hey, faut que je maigrisse parce que je me sens pas bien dans mon corps, puis il n'y a pas d'objectif, ou il y a des objectifs irréalistes, tu sais qu'il y a une obsession du poids. Si ça pèse à tous les jours, tu sais que c'est sur le bord de devenir une obsession, si ça ne l'est pas déjà. Mhm. Passer la majeure partie de tes journées à penser à ton poids. Ça n'a pas de sens, là. Tu peux pas passer tes journées à penser à ton poids. Tu seras jamais bien dans ta peau. Et en l'autre aspect, c'est parallèle, Denis, pensez au poids, mais pensez aux calories qu'on va ingurgiter aussi. Ben oui, parce que là, tu n'es pas en état d'équilibre, tu es en état d'obsession, tu es en état de gérer des détails, tu cherches la perfection et tu n'y arriveras jamais. Et quand, je te donne un exemple, quelqu'un de 4 pieds 2 me dit « je veux ressembler à cette vedette-là qui mesure 6 pieds 2 », on s'entend que la morphologie n'est pas la même, Ça et marche tu sais qu'il y a une pas. distorsion. Il y a une Ça marche distorsion, pas. mais j'ai envie d'impliquer les gars aussi qui, tu sais, de plus c'est en plein plus de- veulent développer leur masse musculaire, pas juste maigrir, mais tu sais, c'est quasiment de la bigorexie, là, qui est un trouble carrément alimentaire où on veut avoir plus de muscles, plus de muscles. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de muscles? Puis là, c'est 10 bouteilles de créatine et compagnie là, qui s'accumulent sur le coin du comptoir, là. Veux-tu que je t'en compte une bonne? J'ai un Ouais. client qui rentre dans mon bureau il y a des années, il ne se reconnaîtra pas, là. Il est sur les stéroïdes, OK? Et il me dit, Denis, je prends tellement de stéroïdes que j'ai plus d'érection. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, arrête les stéroïdes. Mais il me dit, je pourrais plus bencher autant. Ah, c'est fou pareil, hein? Tu vois l'importance qu'ont les apparences. C'était plus important pour lui de bencher pesant, là, de 400 livres sur le bench, plutôt que d'avoir une santé sexuelle normale. Et là, je vais donner un conseil. Je vais donner le conseil pour se sortir de ça, là. Il est épouvantable, OK? Toutes les personnes qui m'appellent, qui veulent rentrer dans mon programme et qui disent, Denis, ils me parlent et je comprends qu'ils sont en obsession par rapport à leur poids. Je leur dis, tu n'entreprends pas de programme de perte de poids. Tu vas aller voir un psychologue ou une psychologue et tu vas entreprendre un travail sur toi-même. Investis 6 mois, 1 an s'il le faut. Quand tu vas avoir contrôlé cet aspect mental et émotionnel à l'intérieur de toi qui te chamboule à ce point, là, tu pourras commencer. J'adore ça. Et Parce que c'est clair, Denis, que quand tu as une telle obsession, ton poids est voué au yo-yo constant. Tu peux pas stabiliser un poids si tu es en déformation de ton image corporelle. exactement. Isabelle, plus tu souffres intérieurement par rapport à ton image corporelle, plus tu vas entreprendre des moyens qui vont te détruire physiquement. Donc, des diètes extrêmes, des entraînements extrêmes, de la déshydratation extrême. Et tu vas aller vers, comme tu le mentionnais tantôt, là, toutes les poudres de perlimpinpin qui peuvent exister sur la planète. Tu ne fais que te détruire parce que ton objectif est d'éloigner de l'image négative que tu as de ton corps. Et c'est pas ça le travail que tu dois faire. Le travail que tu dois faire, c'est de réapprendre à interpréter ton corps différemment. Et ça te prend du soutien psychologique si tu veux pas le faire par toi-même. Et tu n'entreprends pas un programme de perte de poids si tu es en obsession par rapport à ton poids. Et régler ça, comme tu dis, ça peut prendre plusieurs mois en psychothérapie ou encore avec un psychologue. Mais il faut le faire parce qu'à long terme, on ne sera pas capable de maintenir le nouveau poids, même si ça fonctionne à court terme, si encore dans sa tête, on ne s'évalue pas adéquatement. Puis il faut développer une image positive aussi. Puis tu sais, il faut dire qu'on n'est pas tous faits pour être super mince non plus. Là. Il y a quand même, on parle de diversité, je parle pas de 400 livres, c'est de la diversité pour moi, mais pour moi, au même poids ou à la même grandeur, un plus ou moins 20 livres, pour moi, c'est de la diversité. Tu sais, je veux dire, l'ossature, on n'est pas tout fait pour peser 115 livres. Là. Mais non, j'arrête pas de le dire, il faut du gras sur le corps. Oui. Pour être bien, être fonctionnel. Écoute, j'ai des athlètes qui maigrissent tellement, à un moment donné, je suis obligé de les faire engraisser parce qu'ils deviennent moins performants. Ah, tu vois, le gras, c'est pas malsain. Le gras, c'est sain quand tu as un pourcentage de gras santé. Mais c'est quand tu veux aller à des extrêmes de je vais être découpé, je veux avoir des abdominaux de béton, des fesses d'acier. Écoute, quand tu travailles, tu as une famille, tu as des loisirs, oublie ça. Si tu as 20 ans, tu n'as pas d'enfant, tu t'entraînes 6 heures par jour dans un gym, oui, c'est un objectif atteignable. Mais une fois que tu as une famille, oublie ça comme objectif, là. Ça n'a aucun sens.
Parmi tes trucs, là, tu mentionnais noter vos résultats positifs et les visualiser au quotidien. Faut que ça te rentre dans la tête. Le seul moyen que ça te rentre dans la tête, c'est que tu les notes, tu les lis, tu les vois, tu les observes. Tu fais faire à ton cerveau le chemin contraire de ce qu'il est habitué de faire. Quand tu te regardes dans le miroir, la première chose que tu te dis, ce sont des commentaires négatifs à propos de ton corps. Là, tu commences à noter du positif et on le mentionnait dans une autre chronique, tu crées une autre voie pour ton cerveau, une voie plus positive. Et c'est là que ton cerveau commence à se dire « Hey, Denis, ce que tu pensais de ton corps, là, c'est pas 100% vrai. Il y a beaucoup de conneries là-dedans. Là. Ce que tu es en train de dire de positif à propos de toi, là, c'est vraiment le fun. Ça te fait du bien. Continue là-dedans. » Oui, toute la restructuration positive. Tu dis agissez pour être heureux et non pour vous débarrasser du malheur que vous vivez actuellement. Ben c'est ça. C'est essentiellement ça. Parce que tu peux pas être en obsession de ton poids, essayer de te sauver de ton malheur toute ta vie. Il faut que tu investisses 6 mois à 1 an de ta vie à te restructurer cognitivement. Et là, les gens vont dire, oui, mais c'est long, Denis. Non, non, mais c'est parce que c'est pas long. Si tu le fais pas, tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas être en obsession de ton poids toute ta vie. Mais si tu fais ça, c'est 1 an qui va te servir pour le reste de ta vie. Avec des résultats positifs. Moi je trouve ça très, très réfléchi, le fait que tu dises, ben moi, si tu veux embarquer dans mon programme, là, Maigrir intelligemment, je peux te refuser si je sens que tu n'es pas prêt mentalement, puis te suggérer d'aller en psychothérapie. Ça, c'est extraordinaire. Toi, tu n'es pas là pour dire, je vais prendre de l'argent. Tu es là. C'est-tu bon pour toi? C'est-tu le bon moment pour le faire? Puis sinon, on se revoit dans 1 an. Isabelle, toi puis moi, on s'entend bien parce qu'on a la même mentalité. On est là pour servir les gens. On n'est pas là pour se servir. Alors, si quelqu'un n'est pas prêt, il faut qu'il fasse une démarche avant d'entreprendre mon programme de perte de poids, que ça prendra 1 an ou 2 ans. Il va faire cette démarche-là et après, il commencera. C'est ça qui est important, servir les gens et non pas se servir soi-même. Excellent. Merci infiniment, denisboucher.com pour tous les détails sur son programme, blog et compagnie. Et à très bientôt, Denis. Bye tout le monde. Bye.